Salut les triathlètes. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Alioubi, entraîneur de triathlon. Aujourd'hui, on va analyser la technique de nage de Léa. Pareil que pour Ben, elle prépare l'Ironman de Thun en juillet 2024. Donc, on va essayer de l'aider pour essayer d'aller gagner quelques minutes pour sa nage et pour son triathlon en général. Euh, c'est parti. Donc si on regarde la vue de haut, ce qu'on peut voir c'est globalement... bon, ce jour-là c'était un peu galère à filmer. Mais ce qu'on peut voir c'est que globalement elle est assez alignée. Il y a sa main gauche qui rentre légèrement à l'intérieur. Mais ça m'a l'air... Ouais, ça dépasse légèrement le centre. Donc ça commence à être problématique, mais c'est pas très très grave. C'est à la limite du centre, donc c'est pas mal. Si on regarde juste avant, ouais, là c'est pas mal. Et là c'est un peu plus à l'intérieur. Ok, donc c'est limite là, mais c'est pas très grave. Ce que je vais regarder aussi d'autre, c'est ses jambes. Est-ce que ça dépasse la boîte de son corps, donc je veux dire la largeur et la profondeur de son corps. Et globalement ça va. Euh, Ce qu'on peut voir aussi, si on met le ralenti, vous voyez comment les orteils sont quand même vachement à l'écart. Euh, et ça, elle peut encore rapprocher ses orteils. L'idée, c'est vraiment de rapprocher ses jambes et de mettre ses pieds un petit peu à l'intérieur, tourner ses pieds à l'intérieur pour que les deux gros orteils se touchent. Et comme ça, on est sûr d'avoir les jambes le plus proches. Mais sinon, globalement, ça va. La rotation m'a l'air un petit peu trop par rapport à ce que je voudrais, mais elle n'est pas trop extrême. Et bien sûr, la tête, elle a l'air d'être vachement à l'extérieur et vachement courbée. Si on met pause ici, la tête, on verra pour le côté extérieur, on verra. Mais ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est que sa nuque est déformée au niveau de sa colonne vertébrale. Le prolongement de sa nuque. L'idée, c'est de venir respirer en tournant la tête sans faire une flexion de nuque ou une antéversion. Donc vraiment, essayer de penser à tourner la tête simplement, avec le torse aussi. Pas trop le torse, et la tête vient compléter le mouvement. Et aussi ici, on le verra peut-être aussi mieux dans l'autre angle, mais les deux lunettes sortent de l'eau, et ça va te faire couler. Le fait de vouloir remonter beaucoup trop la tête pour respirer va faire que le bas de ton corps va couler. Si on continue. Euh, tu, tu, tu- Alors, la vue à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, je sais que c'était un jour où c'était compliqué de filmer, il y avait beaucoup de monde dans la piscine, il fallait slalomer entre les gens. Donc ça simule un petit peu un triathlon. Mais il n'empêche que soit tu regardes trop devant, là, tu vois, tes yeux sont quasiment à la surface, t'as pas besoin de plier ta nuque aussi extrême pour regarder devant. Tu peux garder une nuque un peu plus alignée à la colonne vertébrale, euh, comme si tes yeux pointaient vers là, et en fait, en regardant vers le haut, tu arrives à quand même regarder devant. Là, ça me paraît trop extrême. Et, et en fait, quand tu regardes pas devant, et ben, tu regardes trop vers le bas, j'ai l'impression. Là. Et il n'y a aucun moment où tu regardes vraiment au même endroit. Tu vois, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Des fois, tu regardes vers le bas, des fois, tu regardes là, et des fois, tu regardes là. Vraiment garder un mouvement toujours stable, que ta tête se balade pas dans tous les sens. Ça, je vais mettre un petit peu ralenti. Tu vois, là, tu regardes là, juste après, tu regardes là, ensuite, tu regardes devant. Euh, Ça me dérange pas si tu regardes devant momentanément, mais vraiment très court, juste pour repérer ce qui se passe, mais pas autant, là, pas autant là, tu regardes trop devant. Et quand tu tournes la tête, faut vraiment regarder légèrement vers l'avant, c'est ce que je recommande aux triathlètes.
Là, tu tournes la tête, tu regardes d'abord en bas, ensuite tu regardes là, et tu regardes toujours là à la fin, juste avant de respirer. Ça va pas, parce que en changeant à chaque fois la forme de ta nuque, ça va beaucoup te déranger au niveau de la rigidité de ton corps, enfin du gainage de ton corps, etc. Et ça va faire tomber les jambes. Ce qu'on peut voir aussi là. Tu vois, t'as une posture qui est plutôt toujours descendante, tu vois là. Ce qui fait que ça te ralentit beaucoup. Donc vraiment essayer de garder cette nuque stable, cette tête qui regarde légèrement vers l'avant mais plutôt vers le bas. Et ça devrait normalement remonter ta hanche et tes jambes. Aussi garde en tête de garder les jambes bien collées l'une à l'autre en frottant les deux orteils. T'es pas obligé de frotter les deux orteils, mais pour apprendre à avoir les jambes collées, un bon, repère sensoriel, ce serait de toucher les deux orteils. On a déjà vu cette vue-là. Ouais, tu dépasses quand même un petit peu, surtout quand tu respires. Ouais, un petit peu rapprocher les jambes. Et tu vois, ici, quand tu respires, il y a quand même un mouvement assez extrême maintenant. Tu vois, regarde ta jambe, elle est comme ça. Ça veut dire que tu fléchis beaucoup trop. Déjà, tu as besoin d'équilibrer ton corps parce qu'il y a peut-être un peu trop de rotation là, parce que tu tournes trop la tête. Donc, tu vois, le fait de vouloir trop respirer vers le haut t'oblige à faire une rotation de torse qui te déséquilibre et crée cette flexion, enfin, je veux dire, cette largeur de jambe. Euh, et oui, et là, le genou est beaucoup trop fléchi, hein. Le mouvement, il doit venir de la hanche et en gardant plus ou moins les jambes tendues. J'aime bien dire aux gens, gardez les jambes tendues. De toute façon, avec le mouvement, il y a une légère flexion qui va se faire. Plutôt que de leur dire, il faut quand même qu'il y ait une petite flexion et du coup, là, il y a trop de flexion. Souvent, en natation, on a besoin d'exagérer le geste, de donner une consigne claire et exagérée. C'est-à-dire, garde les jambes tendues. Pas de flexion de genou pour que à peine ce soit correct. En tout cas, c'est de mon expérience, j'ai remarqué ça. La vue de haut, là, à part la tête qui des fois regarde trop vers le haut, le retour aérien est plutôt pas mal. Tu pourrais légèrement l'améliorer en essayant de vraiment piquer l'eau. Là, tu vois, juste avant, c'était parfait. Le retour aérien, là, parfait. Tu vois? Et tu vois, là, cette position-là, elle est parfaite. Et ben, t'as juste à garder cette position, rentrer dans l'eau et ensuite faire ta phase d'allonge. Et le problème, c'est que là, juste avant de rentrer, tu baisses le coude. Et après, du coup, c'est ton coude qui touche l'eau en premier, je crois. On va regarder si ça veut bien mettre play. Hop, voilà, tu baisses le coude, voilà. Et bah, du coup, c'est le coude qui rentre en premier et pas la main. C'est dommage. T'avais une belle position juste avant, garde-la. Donc ça, c'est un truc à améliorer. Ça va aussi te permettre de, quand tu rentres dans l'eau, faire ta phase d'allonge de manière plus efficace. Ta phase d'allonge de manière plus efficace. Là, c'est pas mal sur le bras droit, tu vois, sur ce coup de main là, c'est pas mal. Si on regarde un peu les autres coups. Ouais, bras gauche, tu détériores ton entrée juste à la fin. Et bras droit, c'est un peu mieux. Ouais, bras droit, c'est un peu mieux. Tu commences à toucher l'eau avec ton doigt. Et après, tu fais plonger ton coude tout en gardant la main plus ou moins à la surface. C'est vraiment essayer de rentrer avec ta main et va chercher directement la profondeur de ton épaule. Ok? Et après, tu as juste à allonger. Si on avance. Ok, la vue de face, elle va être intéressante. Ok, au niveau de ton catch est bras tendu, donc c'est dommage, avec la main qui va trop à l'extérieur. Donc du coup, en fait, pour régler ça, il faudrait juste fléchir le coude, et ta main va forcément faire quelque chose comme ça. Ok? Donc là, ton bras, il est trop tendu. Et beaucoup trop vers l'extérieur. Ok? Donc c'est dommage là, tu n'utilises pas les bons muscles.
tu n'utilises pas les bons muscles. Pourquoi je suis parti à l'extérieur? Ok, si on remet là. Bras gauche, c'est pas mal. Bras gauche, c'est pas mal. Ouais. Le seul truc, c'est que c'est ton catch qui... Ouais, c'est pas si bien que ça au final. Parce que, regarde, là, t'es bras tendu, bras tendu, bras tendu, bras tendu. Ok, donc tu perds cette phase d'appui dans l'eau pendant la phase la phase de catch, la phase d'appui. Et là, t'es toujours bras tendu avec la main, le point le plus extérieur de l'eau, de ton corps. Le point le plus extérieur, ça devrait être ton coude ici. Donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc... Si je mets play, chaque fois que je mets play, ça bug. Ouais, t'es quasiment toujours bras tendu là, bras gauche. Et bras droit, pareil. Bras tendu qui va trop vers l'extérieur. Celui-là, il est très extrême. Et parfois, tu vois, là, sur celui-là, tu fléchis un peu. C'est pas mal, mais c'est trop tard. Faudrait vraiment fléchir le coude bien plus tôt. Et l'angle, donc là, si je prends au moment où ton épaule et ton coude sont alignés de manière latérale, l'angle est un peu trop ouvert. Hein, c'est pas là. Déjà, je vais reculer un peu parce que c'est pas le bon. Là. Voilà. Si je prends l'angle, il est un peu trop ouvert. Tu vois, on est plutôt... Si je prends là, voilà. Et ton épaule ici. 134, on cherche à avoir un angle entre 100 et 120 degrés. Donc le point le plus à l'extérieur, ça devrait être ton coude. Et la main doit être entre le coude et l'épaule. Donc tu peux jouer avec ces angles-là. Ok? Donc c'est plus ou moins entre 100 et 120, hein, comme vous voyez. Et un autre truc, c'est que à ce moment-là, tu devrais être quasiment aligné au moment du catch. Donc, pardon, juste avant, pardon. Là, bon, là, on voit pas bien parce que ta main va trop vers l'extérieur, mais cet angle-là, je vais reprendre une droite. L'angle, le segment coude-épaule doit être le même que celui du buste. Ça doit être tout aligné. Peut-être on le verra un peu mieux devant. Ce que je veux dire, c'est là. Voilà, là on le voit mieux. Ici, ce segment-là doit être aligné. Donc tu vois que ton épaule est un petit peu trop haute. Ici. Mais ça, c'est un petit détail. La principale chose, c'est ta rotation de torse, elle est OK pour moi. Peut-être légèrement un peu trop. Si je prends l'angle. À chaque fois, je bug. Voilà. Si je prends la surface. Donc. Attends, laisse-moi chercher ton épaule. Ton épaule, elle est là. Et ta deuxième épaule, elle est là. On est sur 39 degrés, donc c'est... Et là, j'aligne. On est sur 43 degrés. Attends, j'aligne bien. 42 degrés. 42 degrés. Moi, je cherche un maximum de 40 degrés. Idéalement, entre 35 et 40 degrés. Donc, tu pourrais faire moins de rotation de torse. Un petit peu. Franchement, ça se joue sur... c'est rien du tout. Et ça te permettra de vraiment faire ce catch bien mieux dès le début. Tu vois, ici, on voit que c'est correct, le catch. Mais un peu trop... je reprends la... Un peu trop ouvert. Essayez de refermer un tout petit peu plus. Ok. Essayez de remonter légèrement ton coude et faire ça. Ok. Et là, ouais, pour la main droite, ouais, c'est vraiment trop tendu. Essayez de fléchir dès maintenant le coude en faisant un angle comme ça. Ok. Là, ta main, elle va trop vers l'extérieur. Sinon, globalement, c'est pas mal. Voyons voir sur cette vue. Tu regardes trop devant, je te l'ai déjà dit. Ok, voyons voir un petit peu ce qui se passe dans l'eau au niveau de la propulsion. Donc, si je mets le ralenti, je vais mettre un quart, ça sera mieux. Donc tu rentres dans l'eau, tu te grattes le nez. Je sais pas ce que tu as fait, mais on va attendre que tu reprennes un peu ton élan pour analyser. Parce que là, tu essayes de reprendre un peu ton rythme.
Ok, voilà, le corps remonte un petit peu. Ok. Ok, donc voyons voir. Hop. Ok, t'as une phase d'allonge qui est correcte. Une petite phase d'allonge. Tu pourrais un petit peu plus faire d'allonge, mais franchement c'est correct. Parce que regarde, au moment où ta main rentre dans l'eau, là, t'es en train de faire ton catch. Tu vois. Là, elle va rentrer dans une seconde, même pas. Et tu es en train de faire ton catch à la fin de ton catch, ok. Ça pourrait être le début du catch, mais globalement, le timing est bon chez toi. Maintenant, il faut juste essayer de s'appliquer sur ce catch-là. Donc, à partir de là, tu fais ta phase d'allonge. Et là, vraiment, essaye de fléchir. euh, Essaye de garder l'avant-bras là. Et faire une flexion de coude pour vraiment ramener l'avant-bras vers le bas. Comme ça, tu pousses vers le bas plutôt que de pousser. Pardon, comme ça, tu pousses vers l'arrière plutôt que de pousser vers le bas comme ce que tu fais actuellement. Là. Là, tu pousses, tu vois, tu pousses vers le bas. Et moi, j'aimerais bien que tu viennes à la place garder ça et venir fléchir un peu plus là pour pousser plutôt, plutôt dans la phase d'appui, que ce soit plus tôt. Euh, donc pour pouvoir faire ça, il y a deux choses. Pas trop de rotation de torse. Toi, c'est plus ou moins ok. Un petit peu moins de rotation te permettra plus de le faire. Et cette rotation interne de l'épaule pour que le trou du coude soit dirigé vers le bas. De cette manière, tu pourras faire le catch. Ok. Même si ta rotation de torse elle est bonne et que tu fais pas la bonne rotation d'épaule, vers une rotation interne de l'épaule, tu pourras pas faire le catch. Parce que là, soit tu fais ça, soit tu vas droit comme ça. C'est ce que tu fais. On voit que ton, ton, ton trou là du coude, le creux du coude, pardon, j'appelle ça le trou, mais le creux du coude, il est vers l'intérieur. Donc effectivement, là, si tu fléchis, tu fais ça, donc ça sert à rien. Donc globalement, tu fais ça. Et tu fléchis que à la fin. Mais là, moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est fléchir dès le début, là. Bien sûr, je te demande pas de me faire un truc de pro comme ça. Si tu me fais juste quelque chose de comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas mal. Ok? Je continue, je regarde juste les différentes phases. Essaye de garder ta main qui est face à l'arrière. Là, à la fin, tu la remballes, tu la resserres un petit peu. J'essaie de te montrer au ralenti. Hop, hop, voilà. Tu vois, tu viens tourner ta main, ok, un peu trop tôt. Garde vraiment jusqu'à la fin la main vers l'arrière. Sinon, côté gauche, côté droit, c'est quasiment la même chose. J'ai regardé. Tu vois, je t'avais dit, hein, tu rentres bien. Juste, je reviens sur un petit truc. Ici, tu rentres bien avec ta main. Mais juste après, tu plonges ton coude et tu gardes la main quasiment à la surface. Tu vois, là, tu plonges ton coude. Et ta main, ici, je t'avais dit, mets-la directement face à l'épaule. Elle reste trop à la surface. Donc là, tu crées de la résistance à l'eau à l'avancement. Ok. Donc essaye que ton bras, quand ta main rentre dans l'eau, qu'elle vienne face à l'épaule, ici. Que tu fasses ta phase d'allonge face à l'épaule. Sinon, on était sur le bras droit, pareil, tu vois, trop tendu. Et tu fléchis qu'à partir de maintenant, c'est un peu trop tard. Donc vraiment, l'idée, c'est ce qu'on appelle en anglais early vertical arm, c'est de venir verticaliser le plus tôt possible ton avant-bras pour avoir de la propulsion dès le début du catch et profiter de toute cette accélération au niveau de la phase de poussée. Et garder justement cette traction dans l'eau avec la main qui est face à l'arrière. Ok. Donc, le plus important pour toi, c'est... je vais mettre juste une autre vidéo, le temps de conclure. Là, on a déjà vu hein, ce qu'il faut corriger, les angles et tout ça, on a regardé. La position de ton corps, donc essayer de remonter tes hanches et ton bassin et tes jambes en gardant cette tête bien stable. Euh, Il y a aussi l'activation des bons muscles. Bon, ça, il n'y a pas de secret, ça va venir avec le temps.
mais vraiment garde cette tête qui regarde un peu plus vers le bas, sans forcément trop regarder vers le bas, hein. Je veux pas que ta nuque, elle soit comme ça. Je veux juste une position naturelle. Ok? Comme si tu es debout, tu vois, ma position naturelle, là, j'ai pas besoin que tu fasses ça. Tu regardes devant toi, légèrement vers l'avant, tu vois, je peux regarder légèrement vers l'avant sans trop détruire l'alignement de ma colonne vertébrale et de ma nuque, alors que toi, tu es comme ça. Ça, c'est plus important. Et ensuite, légère, un petit peu moins de rotation. Et du coup, vraiment venir travailler sur cette mobilité d'épaule, rotation interne de l'épaule pour pouvoir fléchir le plus tôt possible. Sinon, globalement, ça va, hein, tu nages de manière assez fluide. En tout cas, c'est beaucoup plus fluide que Ben. C'est pour le petit pic pour la vidéo. Mais sinon, globalement, c'est pas mal. Je pense que tu as une bonne marge de progression sans faire trop d'efforts. Donc concentre-toi sur ces deux choses-là. Euh, un dernier truc, c'est que on le voit pas tout le temps, mais des fois j'ai l'impression que tu gardes un peu d'oxygène, enfin tu souffles pas tout le temps. C'est très très rapide, mais il faut que tu souffles tout le temps constamment et par le nez aussi idéalement. Parce que par le nez, ça va être une expiration contrôlée, alors qu'avec la bouche, j'ai l'impression que tu souffles beaucoup par la bouche. Tu vas te débarrasser trop vite de tout l'oxygène et du coup, tu vas manquer très rapidement d'oxygène. Euh, donc, ouais, essaye d'expirer par le nez, je pense que ce sera un peu mieux pour toi. Après, à la fin, juste avant de lever la tête pour respirer, il n'y a aucun souci à expirer par la bouche pour vraiment se débarrasser de tout l'air. Mais en tout cas, sur les trois quarts du temps où tu es dans l'eau, trois quarts, les deux tiers du temps ou les trois quarts du temps si tu veux, essaye d'expirer par le nez, du début jusqu'aux trois quarts ou deux tiers. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour faire le débrief et nage bien et amuse-toi bien. Euh, pour, euh, pour le monde de YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit pouce bleu et à subscribe si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager à quiconque aura besoin de ces conseils et qui nage de la même façon. Allez, à bientôt, salut.